Pourquoi les hommes n'arrivent pas à digérer quand les femmes les trompent? Et pourquoi les femmes acceptent quand les hommes les trompent? Je veux comprendre. Hier, je suis tombée sur le live de la coach Amonchik et j'ai écouté des histoires qui m'ont fait marrer. J'ai beaucoup aimé les analyses de la coach Amonchik. Sauf que je me rends compte qu'il y avait deux facettes. La première histoire, c'était celle d'un monsieur qui trompait tout le temps sa femme. Et à un moment donné, la femme lui a donné son aval pour qu'il puisse bien la tromper. Il peut même ramener les copines à la maison tant qu'il l'informe de ce qui se passe. Ils vont s'entendre en fait. De 20 ans de vie commune. Mais le monsieur, il aime toujours regarder ailleurs et la femme lui a donné son accord. Maintenant que la femme lui a donné son accord, ça fait 2 ans qu'elle ne se plaint plus. Elle ne parle pas, elle ne dit rien. Il fait tout ce qu'il veut, elle ne dit absolument rien. Il commence par avoir des remords. Il s'interroge et il demande à la coach Amonchik si sa femme ne veut pas le quitter ou ne veut pas divorcer par hasard. La coach Amonchik lui dit non. C'est juste qu'elle s'est forgée un mental. Elle a compris que toi, c'est comme ça tu es. En fait, ça lui fait mal, mais elle a préféré. Elle se dit, bon, là, plus de 20 ans de vie commune, elle va aller où? Et c'était clair. En fait, il y a beaucoup de nos mamans qui sont emprisonnées comme ça dans des histoires, qui ne savent même pas où s'en sortir. Souvent, elles font des AVC, elles tombent malades, elles font de la démence et tout. Maintenant, l'autre côté, c'est cette femme-là qui était avec son mari. Elle dit qu'ils se sont dotés, ils ont eu 3 enfants. Elle dit que le monsieur, on lui a dit en ce temps qu'il va devenir pasteur. Donc, il s'est consacré à la vie pastorale. Il a oublié sa famille. C'est-à-dire qu'il ne s'occupait plus de la femme, ni des enfants, rien. Et pendant des années, à un moment, la femme était fatiguée. Elle est partie voir ailleurs. Puisqu'il ne s'en occupe plus, c'est elle seule qui se débrouille pour pouvoir veiller sur les enfants et tout. Et c'est elle qui travaillait, tout. Elle est partie voir ailleurs, non. Donc, elle est sortie avec un autre homme. Maintenant, après, le monsieur revient à la charge. Il veut que ça reprenne. Et elle s'en va dire au monsieur que voilà, j'étais trompée, tout pour avoir la conscience libre. Le gars a dit non, je ne veux plus de toi. Qu'est-ce que le monsieur a refusé? Qu'il ne la veut plus. Il a gardé les enfants, il ne veut plus qu'elle voie les enfants. Et elle se plaignait du fait qu'elle est partie voir les enfants, mais les enfants étaient sales, mal propres. C'est là la coach Amonchik lui demande qui t'a dit d'aller lui dire que tu l'as trompée? Elle dit qu'elle a prié. Toi, mais tu as prié comment? Tu es parti voir un homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu qui t'a orienté, t'a dit bon, je vais prier sur ton mari, etc. Il va peut-être te pardonner. On ne dit pas que ce que tu as fait c'est bon. Vous voyez un peu le contraste dans les deux situations. D'un côté, on a un homme qui trompe sa femme et dont la femme ne réagit pas, il a des remords. Et de l'autre côté, on a une femme qui a trompé son mari, qui lui a avoué. Le mari catégoriquement ne veut plus d'elle. À quel moment est-ce qu'on a normalisé la tromperie? Surtout dans les couples mariés. À quel moment? Aujourd'hui, les hommes sont surpris. Oh, il y a de plus en plus de femmes infidèles. Comment vous vous comportez? Il faut savoir que c'est vos comportements qui font que les femmes deviennent... En fait, elles changent de façon de faire, en fait. Toutes les femmes ne sont pas comme nous, maman. Elles vont rester dans un foyer où on les trompe, on les bat, on les insulte. Elles sont là. La génération...